Bien yo les potos, c'est l'inconnu, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et première vidéo là, un coup de gueule. La salle youtubeur de 3 millions d'abonnés détruit pour aucune raison Aiden Show, un autre youtubeur, il le traite de pédophile et je ne et j'ai on a eu des preuves que ce n'est pas lui le pédophile, mais que c'est bien la salle. Donc écoutez les preuves que ce que la salle dit. Et à la fin, je ferai mon analyse. Et je dirai mes preuves. Vous êtes prêts? Go. Salut à tous, c'est la salle. Dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi on a viré Eden de la team. Donc on l'a viré il y a 2 semaines maintenant, je pense que vous le savez. Il faut bien rester jusqu'au bout de la vidéo pour bien comprendre. Ne partez pas avant, sinon vous risquez d'être perdu. Premièrement, ça fait à peu près 1 an et demi que Eden cache une mineure chez lui et qu'on ne le sait pas, de 14 ans. Donc pour nous cacher ça, il a eu recours à plein de mensonges. Donc ça fait 1 an et demi qu'il nous ment sur ça, enfin qu'il a recours à plein de mensonges pour nous cacher ce truc. Et ça fait 4 ans qu'Eden me ment, et ça fait 4 ans que je lui dis Eden, arrête de me mentir, ça sert à rien. Pour cacher cette fille chez lui, il nous a inventé qu'il avait des placements de produits à chaque fois, sauf qu'il n'y a jamais eu. Il nous a inventé des sorties, soit des sorties imaginaires ou soit des sorties auxquelles soi-disant il allait avec d'autres personnes, mais en fait non, c'était avec cette mineure. Quand on a fait la vidéo sur la pédophilie, la fille nous a dit qu'il faisait semblant d'être triste parce qu'il avait peur qu'on sache qu'il cache une mineure chez lui. D'ailleurs, la fille elle a dit quoi? C'est quoi ces mots? Elle a dit il ose faire le Christ quand on parle de pédophilie, alors que lui-même c'est un pervers sexuel. Donc cette fille, elle était cachée derrière lui à chaque fois, enfin presque à chaque fois qu'on faisait des vidéos, et nous on ne le savait pas. Si encore il y avait que cette fille, bon déjà c'est grave parce qu'il lui a pris sa virginité alors qu'elle avait 14 ans, mais le problème c'est qu'il y a encore d'autres filles, puis c'est pas des filles adultes comme lui, c'est toujours des mineurs. Ah oui, on rappelle que Eden est adulte. Hein. Quand il est allé à la Paris Games Week, il a ramené une mineure à l'hôtel. Donc ensuite, cette mineure, elle a pleuré, elle nous a contactés, donc on a discuté avec elle pour savoir ce qui s'était passé. Quand il est allé à la Paris Games Week, il a ramené une mineure à l'hôtel, donc encore une fois, il nous l'avait caché. Pour cacher ça, à nous, il avait dit qu'il allait chez de la famille, des amis. La mineure a dû mentir d'ailleurs à ses parents pour pouvoir se retrouver à l'hôtel avec lui, et ensuite elle nous a contactés. Les mineurs ne sont pas forcément tout à fait conscients de leurs actes et regrettent après. Ensuite il a rencontré une mineure qui avait 13 ans, donc il lui disait on a les screens pour ça, enfin c'est dégueulasse. Je suis... Bon bah tu viens de te contredire en 30 secondes la salle. Au départ tu dis qu'elle a 14 ans et maintenant tu dis qu'elle a 13 ans. Donc, beaucoup de barattage. Maintenant, je vais vous montrer mes preuves. C'est parti, les gars. Tout de suite. Voilà mes preuves, les gars, parce qu'en fait, là, la salle, il est en train de s'excuser auprès de la communauté. Vous êtes prêts? Go. Salut à tous, c'est la salle. C'est la dernière vidéo que je fais sur le sujet. Je vais être très clair et précis, donc ça va être court. La justice, c'est pas comme YouTube. On peut pas changer l'opinion des gens en pleurant là-bas. Je reconnais que j'ai fait une erreur d'avoir sorti une vidéo à chaud en étant énervé quand j'ai entendu et que j'ai vu des témoignages de victimes, des photos, des vidéos, des conversations d'actes malsains envers des mineurs, parce que j'ai déjà vu un minimum de 4 mineurs concernés. J'ai voulu faire de la prévention pour que ça se stoppe, ce genre de choses, mais c'est vrai que je sais pas comment m'y prendre et j'ai pas une équipe de professionnels derrière moi pour me dire quoi faire, qui m'entoure pour des choses graves comme ça. Je reconnais que c'est une très mauvaise chose auprès de vous et je m'en excuse. Tout mon entourage m'a dit que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, qu'il y a une justice, que ces filles-là doivent être juste accompagnées pour déposer leur plainte et que c'est pas à la communauté YouTube de décider. Vous me l'avez également dit dans les commentaires et vous avez entièrement raison. C'est juste qu'à chaud, on a envie de dire ce qu'on ressent et on a un peu plus de mal à s'arrêter et réagir de la meilleure manière. J'ai vu le tweet de Squeezie l'année dernière dans lequel il dit qu'il surveille les youtubeurs qui profitent de leur notoriété pour abuser des jeunes filles. Je t'invite donc à venir chez moi, à prendre tous les éléments que tu souhaites sur mon PC, il est à disposition, et à accompagner ces jeunes filles pour les aider à pas avoir honte de dire les choses, à les encadrer et à ne pas les laisser seules. Alors, pareil pour les mineurs qui ont subi tout ça, elles laissent également tout à disposition, les photos, les téléphones, les conversations, absolument tout. Ces filles mineures, elles sont aujourd'hui déjà accompagnées dans leur démarche auprès de la justice, mais elles ont quand même besoin de tout le soutien nécessaire.
Moi j'ai voulu faire de la prévention pour pas que d'autres filles soient touchées et maintenant c'est dans les mains de la justice. C'est en principe ma dernière vidéo sur le sujet. Encore désolé que ça se soit passé sur YouTube. La seule chose que j'espère via ça, c'est que ça puisse éviter à d'autres filles de se retrouver dans ce genre de situation. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avance à tous ceux qui soutiendront ces filles et qui éviteront à d'autres filles de tomber dans ce piège. Ouais, les amis. Bon, ben voilà les gars, c'est l'heure de mes preuves en fait. Alors déjà, si ce serait vrai, oui, il aurait dû aller prévenir les flics avant de mettre ça sur YouTube, les gars. Et déjà, si ça aurait été vrai, il l'aurait pas mis sur YouTube, il aurait été voir les flics. Parce que déjà, si tu sais qu'il y a un pédophile pas loin de chez toi, que tu connais plutôt, mais tu vas le dire aux flics quand même. On n'est pas d'accord, les gars? Vous dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Deuxième, il s'excusera pas auprès de sa communauté. 3 plutôt. Bah la troisième, c'est la fin de la vidéo. Ah non, je rigole les amis. En fait, il a pas montré de preuves dans sa vidéo en fait. Dans sa vidéo où il accuse Aiden, je sais plus comment on le dit. Je sais pas comment on le dit. Il aurait quand même, les gars, dû mettre il a mis qu'une photo de GTA en fond. Il a montré 0 preuve. Il a rien montré. Ça se peut que les gars, ce que la fille a dit, ça se peut que ce soit Anouine qui l'a dit. Parce que je sais pas si vous avez entendu, mais je vous le repasserai après mes preuves. Il a dit, elle a, voilà. Ouais, maintenant je vais vite aller vous remontrer le moment où il le dit. Et après, je reviens sur cette page. À tout de suite. Voilà les gars, attention, il va le dire. Go. Elle a dit, il ose faire le Christ quand on parle de pédophilie, alors que lui-même c'est un pervers sexuel. Donc cette fille, elle était cachée. Voilà les gars, vous avez pas entendu, il a dit. Voilà. Vous voyez? C'est du fake total. Maintenant, on va pas rester sur l'image de la salle. On va retourner sur mon image. À tout de suite. Bon, bah voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et la partager surtout pour montrer à la salle que c'est un vieux... Voilà. Un vieux... Voilà, je vais pas dire le mot. Parce que sinon, je vais me faire striker par YouTube, moi. Ça continue. Et ben voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Moi, je vous dis à la prochaine les amis. C'était l'inconnu. Bye.